Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo, je profite de mon activité yoga, je participe également au challenge Move for Inda, donc voilà, je souhaite également faire grimper ma cagnotte. Donc comme vous le savez, ce challenge a pour objectif de récolter des fonds pour rénover et agrandir la petite école d'Ambam Pitya. Donc c'est un petit village qui se situe au cœur des plantations de thé, dans les montagnes du centre du Sri Lanka. Pour donner un petit peu le contexte, au Sri Lanka, on a principalement deux grandes communautés. La communauté singalaise qui est bouddhiste et la communauté tamoule qui est hindouiste. Puis alors il y a aussi d'autres petits groupes de minorités ethniques. Depuis déjà l'époque de la colonisation et encore aujourd'hui, la population tamoule, c'est une population qui subit de nombreuses discriminations. Ce sont les femmes d'origine tamoule qui travaillent dans les plantations de thé, qui sont donc cueilleuses de thé. C'est un métier dangereux, extrêmement pénible, pour lequel elles sont véritablement exploitées. La situation de la population tamoule est très préoccupante encore aujourd'hui. Il y a énormément de malnutrition chez les enfants due à l'exploitation au travail des mamans. Beaucoup de violences physiques et de violences sexuelles dans les plantations de thé. Donc, depuis 1992, notre association partenaire locale se bat pour les droits des minorités ethniques et en particulier pour la population tamoule. Alors je me suis rendue la dernière fois en mission au Sri Lanka en 2018, juste avant les attentats, et puis il y a eu la crise du Covid. Alors Inda a financé la rénovation d'un premier bâtiment à Betawera, donc un centre socio-éducatif. Alors lors de cette mission, avec notre partenaire local, avec les populations locales, on avait identifié 7 autres bâtiments scolaires. Ambam Pitya fait partie de ces projets. Alors pourquoi est-ce que c'est si important pour Inda de rénover et d'agrandir cette petite école d'Ambam Pitya et surtout très important pour la population locale? Ici en particulier, la toiture menace de s'effondrer. Deuxièmement, il n'y a pas d'électricité actuellement dans le bâtiment. Le bâtiment est également trop petit pour accueillir tous les enfants du village. Donc pour le moment, ce ne sont que les enfants de moins de 6 ans qui peuvent profiter de cette école. Actuellement, les enfants de plus de 6 ans font 3 heures de marche, 1h30 le matin, 1h30 le soir, pour se rendre à l'école dans la ville la plus proche. Il faut savoir que dans les montagnes du Sri Lanka, il peut faire très froid, il fait très humide, les températures peuvent chuter jusqu'à 5 degrés, les enfants ne sont pas du tout équipés, n'ont pas du tout les vêtements adaptés ni les chaussures. Les enfants tombent souvent malades, il y a souvent de la fièvre et les familles ont très difficilement accès aux soins de santé. Mais au-delà de ces problèmes de santé qui peuvent parfois être fatals, un gros problème également que nous avons, c'est qu'il y a énormément de petites filles et d'adolescentes qui se font agresser sur le chemin de l'école. Donc elles ne sont jamais seules, elles sont toujours en petits groupes, mais ça arrive encore très fréquemment. En 2018, quand je me suis rendue là-bas, je suis restée à peu près 2 semaines dans les différents villages et sur les 2 semaines il y a eu 3 agressions, 3 petites filles. Le chemin de l'école reste un chemin extrêmement dangereux. Donc voilà, ici particulièrement, en plus de l'accès à l'éducation, c'est vraiment une question de dignité et de sécurité qui fait la motivation d'Inda pour ce projet, pour ce challenge, pour le challenge Move for Inda. Donc n'hésitez pas à participer si vous n'avez pas créé votre cagnotte. Il y a une petite vidéo qui permet d'expliquer comment faire. Alors j'en profite pour donner 2 petits conseils pour les cagnottes. Pour faire vivre et pour dynamiser votre cagnotte, n'hésitez pas à poster des selfies. Je vais faire pareil dès que j'ai terminé la vidéo. Postez un selfie, montrez que vous bougez pour Inda, voilà, que ce projet vous tient à cœur également, que vous partagez les valeurs de ce projet. Alors le deuxième conseil, c'est d'inviter vos amis Facebook à participer, à faire grimper votre cagnotte. Il y a un bouton pour ça, donc sur la page de votre cagnotte. Vous pouvez aussi la repartager simplement sur votre profil, dans votre fil d'actualité. Alors pour les personnes qui préfèrent effectuer une donation directement sur le compte de l'ASBL et non pas en passant par Facebook, je remets les coordonnées bancaires de l'association en dessous de cette vidéo. Et il faut savoir que Inda est reconnue par les ministères, donc on peut délivrer des attestations fiscales à partir de 40 € par an. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur le projet à Ambam Pitya qui nous tient tant à cœur. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est si important de rénover et d'agrandir cette école. C'est si important de trouver ces 9 000 € pour y arriver tous ensemble.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Ce sera un super grand plaisir d'y répondre. Merci pour toutes les cagnottes déjà. Merci pour tous ceux qui sont déjà impliqués, pour tous ceux qui partagent, pour tous vos likes, vos commentaires. Merci, merci infiniment. Ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que grimper. C'est extraordinaire toute cette énergie qu'on reçoit pour ce challenge. Donc voilà, on y croit, on peut y arriver tous ensemble, rassembler ces 9 000 € pour ces enfants d'un bon PTA. Donc un tout grand merci.